Donc on attend un peu pour reprendre, ou si vous êtes là, on reprend. On peut aller, hein, qui veut prendre la parole? Qui prend la parole? Allez-y. Faire le bilan initial rapide signifie A. Rechercher les signes de socle. B. Nettoyer les surfaces. C. Faire l'examen au spéculum. D. Évaluer les signes de saillement importants. Moi, j'ai choisi la lettre A et D. A et D. A et D. Oui, je vois. Quelqu'un voit autre chose? Voilà, donc effectivement le bilan initial rapide, il s'agit effectivement de rechercher des signes d'état de choc. Et dans la recherche effectivement des signes d'état de choc, il y a effectivement les saillements importants, il y a également les autres constantes comme le pouls, la tension artérielle, la respiration, la fièvre. Mais ici, les bonnes réponses là, il s'agit effectivement de rechercher des signes d'état de choc, mais également, il fallait également voir s'il n'y a pas des signes également de saignement importants. On est d'accord? Oui. Ok. Donc, on passe à la question suivante. Les limites du détroit supérieur sont en avant, le bord supérieur de la symphyse pubienne. B. En arrière, le bord antérieur de la contraction sacro-iliaque, entre parenthèses promotoire. B. L'anus en arrière. D. La vulve en avant. Moi, j'ai choisi la lettre A. En avant, A. En avant, le bord supérieur de la symphyse pubienne. Ok. C'est tout. En arrière. C'est la lettre A seulement parce que B là ne me convient pas. D'accord. Quelqu'un d'autre voit autre chose? J'ai choisi la lettre A, B. A, B. L'autre a dit que B ne la convenait pas. Quelqu'un d'autre? Effectivement, en arrière, il y a le bord antérieur de l'articulation sacro-iliaque. Oui bien. Oui. C'est une limite également du détroit supérieur. Puisque en arrière, vous avez effectivement les limites là, vous avez effectivement la concavité sacrée là-bas. Et cette concavité sacrée là est formée effectivement par une partie du sacrum et également. C'était sacro-lombaire. En bas. Lombaire, là, les lombes là, c'est où? L'homme là, c'est pas des os. Voilà, donc les limites là, en réalité, c'est ça. La question qui vient en bas, il y a des questions en bas qui vont vous préciser encore parce qu'on est dans le bassin avec quelques questions. Et comme je dis toujours aussi, ces questions là,
ça suscite également, si vous voyez que c'est flou, ça suscite qu'il faut retrouver le cours sur le bassin, c'est en physiologie obstétricale et qu'il faut regarder encore. C'est bon? Les diamètres antéro-postérieurs. Les diamètres antéro-postérieurs du détroit supérieur sont A. Le promoteur sus-pubien, B. Le promoteur rétro-pubien, C. Le promoteur sous-pubien, D. Le sous-manteau bregmatique. Okay. Moi, j'ai choisi la lettre A, B et C. B et C. Ça, hein? Monsieur Ouedraogo, Oui. est-ce que je peux lire un peu mon cours de limite du détroit supérieur pour vous? On va faire ça après. Il y a pas de Voilà. problème. Si on va s'arrêter ici et puis on peut revenir sur ça à la fin. Il n'y a même pas de problème. Si vous avez ça à côté, on revient après sur ça. Ça ne souffre pas de débat. À la fin, on reviendra à vous. On va noter, c'est la question 10, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On est à la question 11. Oui, c'est ça. C'est bon? Oui. On dirait qu'il y en a qui ne participent pas, hein, ou bien comme on a systématiquement fermé le micro là, les gens ne savent pas comment il faut ouvrir le micro. Mais c'est pour éviter vraiment le bruit là qu'on a fait cela. Dans tous les cas, j'ai envoyé un fichier dans le groupe qui montre comment il faut ouvrir le micro, comment il faut fermer. D'accord, donc effectivement c'est un peu ça. Hein. Le dernier là, en fait, j'ai voulu mettre promoteur sus-pubien. Maintenant on a répété le sous-pubien, mais n'empêche, c'est ainsi effectivement les bonnes réponses. D'accord, donc on passe à 12. Question 12. Question 12. Les eaux du bassin sont... Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Oui. Et la question numéro 11 là. Oui. Le A et puis le C là, c'est la même chose, non? Oui, j'ai expliqué ça. J'ai dit le C là, je voulais mettre sus-pubien. Voilà, ok. Voilà. Merci. J'ai dit, voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. D'accord, merci. On est à 12. On y va rapidement. Les deux os iliaques, le sacrum et le coccyx, les vertèbres des promontoires. Moi, j'ai choisi la lettre A, la lettre B et la lettre D. La lettre D. Les os du bassin. Quelqu'un veut dire quelque chose? Le promontoire est un os. C'est une question. C'est une question. Je me pose la question. Ah, tu te poses la question. Ok. Le promontoire, c'est quoi? Le promontoire, c'est la zone de jonction entre la dernière vertèbre. En français facile, en français de sage-femme, on va dire que le promontoire est quoi? Le promontoire est une articulation immobile. Oui, donc oui. ici là, le bassin là, est constitué de 4 os. Les 2 os iliaques, le sacrum, 3e os, 4e os, le coccyx. Donc ici là, le 12 là, c'est A et B. Claire. C'est bon? Oui. Voilà, donc elle qui se pose la question si le promontoire c'est un os, bon, c'est une articulation, c'est une jonction comme vous l'avez dit. Le signe de Budin.
Le signe de Budet est positif en cas de A. Mamelon douloureux. B. Abcès du sein. C. Engorgement mammaire. D. Lymphangite aiguë. Moi, j'ai choisi la lettre B. Abcès du sein. Ok. Qui veut répondre? Choisis la lettre A, B, C. A, B, C. Ah, d'accord. Ça, c'est qui? C'est Cabré? Cabré. Bon, A, mamelon douloureux. Le signe de Budet est positif? Non. Expliquez-moi. Le signe du Budet, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Cabré. Des écoulements jaunâtres, criâtres lors d'un abcès. Mais, donc, un mamelon douloureux, ça ne veut pas dire qu'il y a abcès. Un engorgement mammaire, ça ne veut pas dire qu'il y a abcès. Lymphangite aiguë, ça ne veut pas dire qu'il y a abcès. Les signes de Budet, c'est quoi? C'est lorsque, à la pression du mamelon, en fait, vous recueillez du lait maternel là, sur du coton hydrophile. Le coton absorbe le lait et le pus reste comme une tache jaunâtre sur le coton. C'est ça qu'on appelle le signe de Budet. Et il est positif lorsque on a affaire à un abcès. C'est au cours de l'abcès qu'on a le pus. Donc c'est seulement en cas d'abcès du sein qu'on a le signe de Budet qui est positif. Cabré, c'est bon? C'est bon. Voilà. 14. On est à 14. Monsieur Ouedraogo, ma connaissance était partie. Je veux une explication. Explication de quoi? Le signe de Budet, la question là où on est là. J'ai dit le signe de Budet, c'est la présence du pus dans le lait maternel. Et lorsqu'on dépose le lait sur une compresse ou bien du lait et du coton hydrophile, le coton absorbe le lait, mais le pus reste comme une tache jaunâtre sur le coton. D'accord. C'est ça qu'on appelle signe de Budet. 14. D'accord. Merci. Voilà. 14. L'amniotite peut être due à pas des germes par voie ascendante, des germes par voie hétérogène, pas des touchés vaginaux et pas des constipations. Et puis j'avais choisi la lettre C. C, des germes hématogènes. D'accord. Qui d'autre? C. Ah, C vous aussi. avez dit C. Donc les deux. Ok. Qui d'autre? Moi, je propose AC. J'ai choisi. A et puis C. Qui d'autre choisit aussi? J'ai choisi A et B. A et B. Bon. L'amniotite. L'amniotite, c'est quoi? Infection de liquide amniotique. Voilà. C'est une infection ovulaire. Bon, de l'eau si on veut voir. Et généralement, c'est les liquides amniotiques. Là, quand on prend la voie hématogène, là, c'est la voie sanguine. C'est la voie sanguine. Et habituellement, la voie sanguine ne peut pas, les germes ne peuvent pas infecter directement le liquide amniotique. C'est la voie ascendante. Ça veut dire que les germes peuvent quitter. Ascendante, ça remonte. Ça peut quitter la vulve, le vagin, et puis remonter dans l'œuf. Comme également, s'il y a des touchés vaginaux également qui n'utilisent pas effectivement des gants stériles ou bien des gants désinfectés également à haut niveau, ça peut favoriser également une infection du liquide amniotique. Donc la voie hématogène ne fait pas partie.
S'il y a des germes par voie hématogène, c'est tout l'organisme que ça va coloniser, mais ça ne va pas être le liquide amniotique. Donc ici, les bonnes réponses, c'est A et puis C. 14, c'est A et puis C. 15. Les incidents et accidents au cours de l'amniotite peuvent être... L'amyotomie. L'amyotomie, oui. A. La transmission du VIH à l'enfant. B. La procédure du cordon. C. Protubitus. D. Choc vacueux. Choc à vacueux. Oui. Donc moi j'ai choisi la lettre A, B et D. B et D. Je pense que sans discuter, c'est un peu ça. Hein? Ça va? Le choc à vacueux, généralement, c'est s'il y a un excès de liquide amniotique, lorsque l'on rompt la poche là, si le liquide là sort tout un coup, ça peut entraîner effectivement un choc. 16. Survenant lors des 22 premières semaines de la grossesse peuvent révéler A. Une grossesse extra-utérine, B. Un cancer du col, C. Un avortement molaire, D. Un kyste ovarien. Si j'avais tout coché. Tout. Ok. 16. Le? Allô? Oui. Non, 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 non. Je choisis A, C. C'est pas ça. A et C. Moi, je choisis le B et le D. B et puis D. Moi, je choisis la lettre soit la lettre D. Vous choisissez D. Bon, il faut comprendre, hein, quand on parle de saignement survenant lors des 22 premières semaines de la grossesse, non, on parle de la grossesse, 22 premières semaines de la grossesse. Il y a essentiellement, soit c'est une grossesse extra-utérine, soit c'est un avortement, soit c'est une grossesse molaire. Habituellement, c'est ça. Saignement au cours de la grossesse. Donc, il ne faut pas oublier, quand on parle de, on dit saignement au cours des 22 premières semaines d'aménorrhée. Hein, on peut penser effectivement à une grossesse extra-utérine, on peut penser également à un avortement molaire. C'est vrai qu'une grossesse peut être associée à un cancer du col. C'est vrai qu'une grossesse également, on peut avoir un kyste ovarien. Mais habituellement, les manifestations vont être autres que juste les saignements. Ça ne peut pas être pratique. Monsieur Ouedraogo. Oui. Moi, je crois qu'on parle de grossesse extra-utérine, c'est au premier trimestre. Et la molle aussi, c'est au premier trimestre. C'est parce que j'ai vu 22 premières semaines là que je me suis dit que ça dépassait le premier trimestre. Aujourd'hui là, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, voilà. Aujourd'hui, on ne parle plus d'hémorragie du premier trimestre. Ça, c'est aboli depuis longtemps. On parle d'hémorragie avant 22 semaines, hémorragie après 22 semaines. Oui, c'est la définition comme ça. Parce que pas au courant de ça. Avortement, là, on parle de 22 semaines. Au cours des... Les saignements, c'est saignement avant 22 semaines, saignement après 22 semaines. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, oubliez ça. Mais ici, vous avez mis lors des 22 premières semaines. C'est ça. Je vous donne une information. C'est pas bon.
Vous pouvez prendre les PNP là et puis vous regardez. Prenez les PNP, vous regardez. Vous n'allez pas voir saillement au premier trimestre là-bas. On parle d'hémorragie avant 22 semaines, d'hémorragie après 22 semaines. Ce que vous dites là, ça c'est un peu ancien, c'est Nous dépassé. sommes d'accord, monsieur Ouedraogo, nous sommes d'accord. C'est le lors des 22 premières semaines. Là. Je me suis dit que c'est au cours des 22 premières semaines. Quoi. Sinon, nous sommes d'accord par rapport à ce que vous aviez dit. Ah oui, mais c'est ça. C'est au cours des 22 premières. Lors au cours, c'est pas la même chose. C'est Ok. même chose. C'est du Lors des 22 premières semaines, au cours des 22 premières semaines, je me dis que ça veut dire la même chose. Mais si c'est pas la même chose, on peut enlever l'or là et puis mettre au cours des 22 premières semaines. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc en réalité, c'est ça. Il y a. Elle qui parle en bas, il faut parler ici. Non, ça va. Non, parlez, on va écouter. Non, 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 ça ne concerne pas cette question-là. Pour cette question-là, c'est bon. Bon, d'accord. Bon, je pense qu'on peut toujours discuter. 27. Selon l'OMS, l'avortement est une interruption de grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée. B. Une interruption de la grossesse avant les 28 semaines d'aménorrhée. C. Désigne tous les avortements infracliniques. Et D. Une interruption de la grossesse à l'aide du misoprostol. J'avais choisi la lettre A. Ah, je pense que ça c'est clair. Hein? L'interruption de grossesse, c'est avant 22 semaines pour l'OMS. Chez nous, au Burkina, compte tenu de notre plateau technique, on a retenu également 28 semaines. Donc ça aussi, je pense qu'on est tous d'accord. D'accord. 18. 18. Au cours du travail, transférer la femme ou appeler le médecin si A. Saignement au cours du travail et HTA diastolique supérieure à 80. C. Arrêt de la progression. D. Tous les éléments sont cités. Je vais choisir la lettre A, B, C et D. C et D. Donc on choisit Donc, D. D. Ok, donc D, tous les éléments. Donc 18, elle dit D. Les autres? Je pense que c'est bon. Hein. Effectivement, si, voilà, au cours de la surveillance, s'il y a un saignement, il faut informer le supérieur. Si la tension diastolique également est montée, il faut informer le supérieur. S'il y a un arrêt de la progression également du mobile fœtal, il faut informer. D'accord, donc 19. 19. Selon le stade évolutif, on peut avoir un avortement spontané, B. Une menace d'avortement, C. Un avortement inéluctable, D. Un avortement compliqué. Je choisis A, B, C. Donc les trois. Oui. D'accord. Oui. Qui d'autre veut réagir? Il n'y a pas autre chose? Donc ici, si, effectivement, si on prend selon le stade évolutif, on a l'avortement spontané. Est-ce que l'avortement spontané, là, ça fait partie des stades? Je ne sais pas. Sinon les stades, on a d'abord la menace. Ensuite, on a l'avortement inéluctable ou avortement en cours. Ensuite, on a l'avortement incomplet. Ensuite, on a l'avortement complet. Donc, 19 là, en réalité, c'est B et C. Oui, oui. Voilà. Donc, le 20. Question 20. On y va?
Sané. Selon les Allez-y. selon les conditions dans lesquelles sont réalisés l'avortement provoqué. A. Avortement médicalisé ou sécurisé. B. Avortement non sécurisé. C. Avortement provoqué légal. D. Avortement provoqué clandestin. Moi, j'ai choisi la lettre A. C. B. A et C. A, C, ok. Avortement médicalisé ou sécurisé. On est d'accord. Avortement non sécurisé, ça veut dire quoi? Avortement clandestin. Voilà, C'est c'est la avortement même. clandestin. Voilà, c'est vrai que la question là, c'est... Bon, après les avoir envoyé, j'ai trouvé qu'il était bizarre, mais en réalité, tout est synonyme. Un avortement clandestin, c'est un avortement qui n'est pas sécurisé. L'avortement provoqué légal, là, ça peut être un avortement médicalisé ou sécurisé. Ça veut dire que, bon, c'est l'avortement selon la loi, si vous voulez. Voilà, donc je pense que, bon, c'est pas une question très bien, mais en réalité, c'est ça. On peut prendre tous les éléments parce que c'est des synonymes. Tout qu'on fait, c'est provoquer. Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'est bon. On prend le 21. Quelle est la complication après avortement qui doit être évaluée en premier? A. Perforation de l'utérus. B. État de choc. C. Grave saignement vaginaux. D. Infection septicémie. Bon, j'ai choisi la lettre. La lettre Et perforation de l'utérus. A. Moi, j'ai choisi la lettre C. C. Saignements vaginaux. Oui. Qui d'autre? État de choc. Elle a choisi état de B, choc. C, moi je choisis. Non, faut prendre un seulement. Ici, là, quelle est la complication après avortement qui doit être évaluée en premier? Quand vous prenez quelqu'un qui a des complications d'avortement, Non, j'ai pris B. c'est le bilan initial rapide. Et le bilan initial rapide, on a vu que c'est rechercher des signes d'état de choc. Donc ici, là, il ne faut pas ajouter autre chose. Si vous ajoutez quelque chose, ce n'est plus vrai. Est-ce que vous voyez? On passe à 22. 22. Deux. 22. 22. Devant une menace d'avortement, il faut A. Administrer des antispasmodiques. B. Cocoliser. C. Évaluer la qualité de l'œuf. D. Instaurer un repos. Vous choisissez la lettre A et B et D. B. Moi je propose le Et C. D. Quelqu'un d'autre dit quoi? Oui, mais ça va être Moi, j'ai je- choisi la lettre A, T et D. Wow. A, T, D. Qui d'autre? Non, moi je choisis la lettre C et D. C et D. D'accord. A. On dit administrer des antispasmodiques. Devant une menace d'avortement, il faut administrer des antispasmodiques. Dans les, si vous prenez également les PNP, on a dit que les antispasmodiques n'arrêtent pas l'avortement, sauf si effectivement il y a des douleurs. La tocolyse, quand on dit tocolyse également, il y a une période, c'est pas à tout moment que
l'utérus gravide a des récepteurs de vos médicaments de tocolyse. Donc les bonnes manières, lorsque vous avez affaire à une menace d'avortement, c'est évaluer la qualité de l'œuf par l'échographie, et ce qu'il faut faire, c'est instaurer le repos. Ça, c'est les bonnes manières. Maintenant, ce qu'on fait en pratique, ça, c'est autre chose. Mais la pratique, ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai ce que nous faisons. C'est bon? Oui. Donc les bonnes réponses, c'est C et D. Nous sommes déjà également à 30 minutes. Donc, dans 10 minutes, la connexion va se couper et on va se reconnecter. 23. 23. Parmi les signes ci-dessus, énumérés, un n'évoque pas l'avortement septique. A. Peu ou aucune douleur abdominale. B. Des pertes vaginales malodorantes. C. Une tension artérielle élevée. D. Des nausées, vomissements. J'avais choisi la lettre A. A. Bon, ok. Qui d'autre? Moi, je choisis C. C. Moi, j'ai choisi la lettre B. Peu ou pas de douleur abdominale, avortement septique. Effectivement, on peut ne pas avoir de douleur abdominale. Des pertes malodorantes. Dans avortement septique, ça peut être effectivement un signe. Avortement septique, on peut avoir nausées, vomissements, surtout si on a une péritonite ou une pelvipéritonite. Mais tension artérielle élevée, c'est quand même rare. Donc, c'est le C seulement qui ne fait pas partie des signes d'un avortement septique ici. C. Donc, 23, c'est C. Est-ce qu'on est d'accord? Sinon, on peut encore discuter. Hein? Mais je pense qu'il n'y a pas lieu à discuter. 24. 24. 24. Après de l'évacuation utérine par le vie peut être guérie. Les parois de l'utérus semblent lisses. Et le vide dans la seringue plutôt diminue. C. La mousse de sang rouge est liquide. D. L'utérus se descend. On a choisi la lettre A. A et C. D'accord. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai choisi la lettre C. C. Moi aussi, j'ai choisi la lettre C. Voilà, je pense qu'effectivement, quand on parle des signes de vacuité utérine, il y en a essentiellement 3. Et on dit, il y a la mousse de sang rouge qui est visible dans la seringue, il n'y a plus de débris ovulaires dans la canule. Il y a que le passage de la canule également sur l'utérus également. L'utérus semble s'agripper, effectivement, retenir la canule. Et il y a effectivement une sensation rugueuse lorsque la canule passe sur les parois de l'utérus. Donc ici, là, la bonne réponse est C. 25. 25. 25. L'examen clinique lors des saignements avant de
pour avortement inévitable. C. Avortement interne. D. Avortement. On n'entend pas, hein? Levez la voix. Oui, donc j'ai choisi la lettre B. B et C. Ah, C. Et C. Ok. Donc l'examen clinique de... Ah, bonsoir. L'examen clinique, voilà, lors des saignements avant 22 semaines peut aboutir à un des diagnostics suivants. Ok. Donc saignement avant 22 semaines. Sois là après. Hein? A ne fait pas Non, partie. non. Moi, je prends A. Je prends le A. Oui, oh, c'est bon. Oui, mais le voilà. B. Le C. Le D là, le saignement, bon, c'est minime, oui, D. J'avais tout pris. Oui, oui, D. Je ne comprends pas. Donc, A, B, C, D. C'est ça, hein? On peut avoir tout ça. Oui, oui. Voilà. Puisqu'on n'a pas quantifié les saignements, on a dit, voilà. Merci beaucoup. Donc, il faut aller regarder ce soir. Donc, ici, les bonnes réponses, c'est A, B, C et D. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, on va continuer avec le 26. Il nous reste 3 minutes. L'aspirateur à nu peut être utilisé après le nettoyage. Oui. Il peut pas être stérilisé à l'autoclave ou bouilli. Doit être DHL stérilisé après entre chaque patient. Réutilisé dans le En tout cas, il va le mettre à ta mère belle, parce que moi j'ai compris. Vous avez trop monté. Je vois plus. 26 A. Vous avez trop monté le pauvre. Peut être C'est utilisé après descendu. le- Ok. Vous avez... peut être utilisé après le nettoyage. Ok. Doivent être DHN ou stérilisés entre ne, Vous êtes en train de lire. non, j'ai choisi A et C. C. Si vous choisissez les A là, logiquement, vous ne devez pas choisir le C. Ok, merci. Ok. Donc, j'ai choisi A. Mais toi, drôle, j'ai choisi la lettre A. Parce Ok. Donc, j'ai choisi A. C'est le caoutchouc. Ok, donc c'est effectivement A. Ce qu'on exige est que les canules doivent être stérilisées. Mais que ce soit la seringue, que ce soit effectivement un aspirateur que l'on branche, on peut juste le laver, le désinfecter et puis le nettoyer et puis utiliser. Mais les canules doivent être impérativement stérilisées. Parce que ce soit la seringue, que ce soit l'aspirateur, il n'entre pas en contact avec l'appareil génital. Ce sont les canules qui rentrent en contact avec l'appareil génital et ils doivent être effectivement stérilisés. C'est ce qui... Oui. Le B ne peut pas être stérilisé ou à l'autoclave ou bouilli. Ça ne fait pas partie. Non. C'est-à-dire qu'on doit nettoyer parce que c'est parce qu'on ne peut pas. Non, moi je me dis que c'est pas ici. On ne peut pas faire ça. Ne doit pas être stérilisé là. Oui. Ah bon? Vous avez une seringue d'amio? Est-ce que vous avez la notice?
Non. Est-ce que vous avez le manuel des soins après avortement? Oui, je suis d'accord. Non, nous, ici, là, moi, je ne parle